J'aimerais revenir sur le drame de Crans-Montana et sur les conséquences que ce drame aura sur les victimes et sur leurs familles. On peut estimer à entre 400 et 600 millions l'impact économique que ce drame aura sur les victimes et les proches, uniquement le dommage, donc les dommages économiques corporels. C'est des dommages qui sont considérables. Évidemment, les exploitants et leur assurance responsabilité civile ne pourront pas assumer. Il n'y aura peut-être que quelques millions qui seront assumés par eux et leur assurance responsabilité civile. Pour que les victimes soient indemnisées correctement, il faudra aller rechercher la commune de Crans-Montana pour les manquements en matière de règles de la sécurité. C'est la seule solution pour obtenir une juste indemnisation. Notamment, je pense à toutes les pertes de gains futurs, je pense aux dommages d'assistance, je pense aussi à tous les frais médicaux qui ne seront pas pris en charge par les assurances sociales. C'est des questions extrêmement complexes sur lesquelles on reviendra dans une autre vidéo et qui méritent d'être traitées particulièrement. On parle d'un dommage non couvert de 400 à 600 millions, on peut dire un demi-milliard, qui restera à charge de la commune, puisqu'on sait que l'assurance responsabilité civile de la commune ne couvrira aussi que quelques millions. Donc voilà, donc c'est la commune. C'est les contribuables de Crans-Montana qui devront assumer les conséquences. Les recettes fiscales de la commune, c'est à peu près 100 millions. C'est le budget de fonctionnement de la commune, 100 millions de francs suisses par année. Et bien, si on rajoute une dette de 500 millions, un demi-milliard, on veut l'amortir sur 10 ans, eh bien, il faudra rajouter 50 millions chaque année. À ces 100 millions de recettes fiscales s'entraînera une augmentation d'impôts de 50% pour les contribuables de Crans-Montana. Évidemment, le canton du Valais sera relativement peu solidaire de la commune, parce qu'on peut bien imaginer que les autres communes valaisannes, par exemple les communes haut-valaisannes, ne vont pas vouloir participer aux conséquences financières d'un drame qui est dû aux erreurs du chargé de sécurité de la commune. On y reviendra tout à l'heure. On voit bien qu'il y a un intérêt très important de la commune et des contribuables de tout faire pour que la responsabilité de la commune ne soit pas engagée. Et on peut faire confiance au monde politique et judiciaire de tout faire pour essayer d'étouffer l'affaire, vu l'impact que cela aura sur la commune. Donc on a manifestement un gros conflit d'intérêts entre l'intérêt et le droit des victimes d'être indemnisées et les contribuables de la commune de Crans-Montana. C'est vraiment un problème grave qu'il faut prendre en compte dans cette affaire. Ça me paraît absolument nécessaire. Que dit la loi? Que dit la loi valaisanne en ce qui concerne la responsabilité de la commune? Je rappelle, ça me paraît être important, premier point, c'est que la responsabilité de la commune se prescrit par 1 an dès la connaissance du dommage. Donc pour les personnes, par exemple, qui malheureusement sont décédées dans ce drame, eh bien, le délai de prescription d'1 an, il court déjà. Donc il ne faut pas perdre de vue ce problème de prescription. Bon, le délai de prescription peut assez facilement être interrompu. Et donc voilà, je me dis que ce serait dans l'intérêt des personnes concernées de tout entreprendre pour faire interrompre cette prescription, je dirais, avant l'année prochaine, même si peut-être on pourra toujours peut-être se prévaloir du délai de prescription pénale, mais voilà, on sait jamais ce qui peut arriver. Si, évidemment, sur le plan pénal, la responsabilité de la commune n'est pas retenue, eh bien, on sera coincé sur le plan civil.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir une responsabilité pénale de la commune qui n'est pas admise, mais par contre une responsabilité civile, donc une obligation de réparer de la commune qui demeure. Les règles ne sont pas tout à fait les mêmes entre le droit pénal et le droit civil. Voilà, c'est des complexités juridiques sur lesquelles je ne vais pas m'appesantir, mais voilà, j'insiste sur cet intérêt des victimes de tout faire pour interrompre ce délai d'une année et d'éviter de se retrouver trop tard avec des droits qui sont prescrits, parce qu'on leur dira dommage, c'est dommage, mais c'est trop tard, on ne peut plus vous indemniser. Et voilà, c'est une information que les victimes doivent connaître. Que dit la loi en matière de responsabilité et surtout en matière d'obligation de sécurité des bâtiments? Voilà. Donc la loi valaisanne qui reprend un peu des principes qu'on retrouve dans tous les droits cantonaux et qui reprend aussi des prescriptions de droit fédéral en matière incendie, disent que les communes sont responsables de l'application de la loi sur leur territoire. Donc on voit bien que c'est une responsabilité primaire de la commune. Et puis bon, pour ce faire, la loi prévoit que la commune nomme une commission du feu, un chargé de sécurité, dont il contrôle les activités conformément aux prescriptions qui sont prévues par la loi. Donc voilà, la commune va nommer un chargé de sécurité et puis va s'assurer évidemment qu'il est formé, qu'il va suivre des cours, parce qu'il y a des cours qui sont donnés en Suisse sur les questions de chargé de sécurité incendie. Pour ma part, j'ai enseigné pendant plus de 20 ans ces chargés de sécurité, en les rendant attentifs d'ailleurs à leurs responsabilités dans les cas où malheureusement il y avait un manquement aux règles de la sécurité. Ce qui est prévu aussi dans la loi valaisanne, c'est que la commission du feu inspecte périodiquement les bâtiments et adresse un rapport d'inspection. On s'assure comme ça que les choses sont bien suivies. Lorsque on a des bâtiments qui reçoivent du public, on a des dispositions particulières qui prévoient, lorsque les mesures de protection et de défense incendie ne sont pas ou plus respectées dans la construction de locaux recevant du public, l'autorité compétente doit prescrire les mesures appropriées et fixer au propriétaire un délai raisonnable pour rétablir un état conforme au droit. Donc il y a un contrôle qui est fait, on constate qu'il y a un manquement et on dit voilà, vous avez un délai de 3 mois pour corriger ce défaut. Et que dit la loi? Si les défauts ne sont pas supprimés dans le délai fixé, l'autorité compétente en informe le service qui peut, d'entente avec les organes, ordonner l'interdiction d'utiliser ou d'exploiter le bâtiment. Donc là, en l'occurrence, il y a des travaux qui ont été faits. On sait que les travaux ne répondaient pas aux prescriptions de sécurité. Il n'y a pas seulement l'histoire de la mousse, mais il y a aussi la question de l'escalier qui était beaucoup trop étroit. Et puis il y avait les voies de fuite, la porte de sortie qui n'était pas conforme aux prescriptions légales. Donc là, les services de la commune devaient fixer un délai pour corriger ces vices. Comment c'est possible que des vices pareils existent? Ça paraît aujourd'hui, a posteriori, invraisemblable. Ce qu'il faut savoir, c'est que les exploitants, ce ne sont pas des personnes qui ont suivi les cours de sécurité incendie. C'était simplement des personnes qui n'étaient pas au courant des règles. Ils ont fait preuve de négligence, certes, parce que personne n'est censé ignorer la loi, mais c'était une négligence inconsciente, parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'il y avait ce défaut. Et par contre, le chargé de sécurité qui voit qu'il y a un défaut et qui est formé en matière de sécurité incendie, il sait, il connaît les risques, il sait le risque d'incendie qui est très important. Donc lorsqu'il n'intervient pas, lorsqu'il ne fixe pas un délai pour corriger, lorsqu'il ne prend pas les mesures qu'il faut, eh bien,
sa négligence n'est plus une négligence inconsciente, c'est une négligence consciente. Et on appelle ça en principe du dol éventuel. Donc c'est une faute extrêmement grave. La faute me paraît absolument incroyable et invraisemblable. Un chargé de sécurité qui a un cahier des charges très précis, une formation qui lui permet en fait, de savoir exactement ce qu'il doit faire, ce qu'il doit contrôler. Il ne peut pas laisser un tel établissement dans cet état. Pour moi, c'est incompréhensible. Voilà, j'y reviendrai plus tard. Il faut savoir aussi que la loi valaisanne prévoit que dans les bâtiments qui reçoivent du public, l'inspection doit avoir lieu tous les ans. C'est marqué clairement dans la loi, l'article 8. Les inspections se font tous les ans dans les bâtiments recevant du public. Voilà. Et on sait que, en l'occurrence, les contrôles n'ont pas eu lieu. Qu'a fait la commune? On ne sait pas exactement. Voilà. On a appris voilà, ce qui figure dans les médias, dans la presse, mais voilà, qu'est-ce qu'elle a fait là? La question qu'on peut aussi se poser, c'est est-ce qu'il existe encore des rapports? Est-ce que ces rapports ont été produits? Est-ce que ces rapports ont été modifiés? On ne sait pas. On n'a pas la réponse. Une question qui me vient à l'esprit, qu'est-ce qu'il en est du respect des normes fédérales, AIEI, qui fixent de manière assez précise, dans des normes et des directives, les mesures de sécurité incendie, les règles de l'art, en particulier les voies de fuite et les matériaux. Il faut savoir, c'est que les prescriptions de protection incendie de l'AEIAI décrivent de manière assez claire la mission du chargé de sécurité, qui doit par exemple vérifier la conformité des matériaux de construction, la réactivité, la résistance au feu. Tous ces matériaux, ils sont codifiés avec des normes. Le chargé de sécurité, il doit consigner tous ces éléments dans des rapports qui doivent être, voilà, ensuite, qui doivent figurer dans les dossiers. Alors voilà, moi j'ai sorti ces règles de l'AIEI pour voir à peu près, voilà, pour me rappeler un peu ce que disait à l'époque. Voilà, que dit la loi? Elle dit: les chargés de sécurité en protection incendie veillent à la sécurité incendie dans le cadre des prescriptions applicables et leur cahier des charges. Ils prennent part à la conception, à l'exécution des projets de transformation des bâtiments et veillent à ce que les exigences de la protection incendie soient remplies sur le plan de la construction comme celui des équipements de protection incendie. Le cadre des chargés de sécurité est très étendu et très précis. On a une directive qui porte expressément sur la qualité, par exemple, des matériaux, mais on a pour les différents éléments de construction une norme. Je pense à la mouche, je pense aux matériaux. Et la norme rappelle que les matériaux de construction sont classés dans les groupes suivants: pas de contribution au feu, ou bien jusqu'à RF1 jusqu'à RF4, contribution inadmissible au feu. Donc on sait que dans le cas du drame de Grand Montana, la mousse, elle était certainement une RF4, contribution inadmissible au feu. Sont considérés comme matériaux de construction à réaction au feu critique ceux qui, du fait de la fumée produite, de la formation de gouttelettes et de particules enflammées ou de la corrosion, peuvent avoir des effets inacceptables en cas d'incendie. Voilà, donc on a toutes ces exigences qui sont clairement posées dans la loi, avec une obligation pour le chargé de sécurité d'établir un rapport. Et puis un élément qui est aussi intéressant et qui ressort d'une directive, j'essaie de retrouver. Voilà. Pour les matériaux de construction, une preuve de la réaction au feu est obligatoire. La preuve peut être apportée en référence en normes, aux conditions d'essai de l'AIEI, indice d'incendie.
La preuve peut aussi prendre la forme d'une reconnaissance AEI ou d'un renseignement technique. Donc on voit qu'il y a une obligation qui est assez étendue de documenter son rapport en prenant en compte tous les éléments de la construction pour s'assurer en fait qu'on a bien une sécurité incendie qui est garantie. Ce qui évidemment n'était pas du tout le cas dans la situation de Crans-Montana. Dans la situation de Crans-Montana, on peut imaginer, voilà, j'imagine, que le chargé de sécurité va dire « mais la commune, elle m'a nommé comme chargé de sécurité, mais elle a oublié de me former, ou elle ne m'a pas formé, ou elle ne m'a pas donné l'occasion de me former, de suivre ces formations qui sont pourtant obligatoires, et c'est des formations continues. Donc il y a une obligation qui ressort de la loi, qui oblige l'employeur à régulièrement envoyer leur chargé de sécurité suivre des cours qui leur permettent de rester au courant de l'évolution en matière incendie, parce que les matériaux évoluent tout le temps, donc il y a lieu pour ces chargés de sécurité de rester au courant. Donc on peut imaginer que dans le cas du drame de Crans-Montana, le chargé de sécurité disait « moi, je n'étais pas formé, je ne savais pas, on m'a jamais formé ». Cette hypothèse me fait penser à un jugement du tribunal fédéral dont je vais vous lire un petit passage qui est intéressant. Donc c'est un arrêt ancien où un chargé de sécurité a été condamné sur le plan pénal parce que les règles de sécurité n'étaient pas respectées dans l'entreprise et où le chargé de sécurité disait le danger était difficilement décelable. On peut imaginer qu'ils disent que le danger était difficilement décelable, qu'ils disent qu'il a laissé perdurer une situation qui existait déjà avant. On peut imaginer qu'on a un nouveau chargé de sécurité et puis que voilà, la situation existait déjà depuis longtemps, puis il dit « mais j'ai rien fait de spécial, moi j'ai fait que laisser perdurer une situation qui existait déjà ». Et puis effectivement qu'ils disent qu'il n'était pas formé. Le tribunal fédéral est assez sévère dans ce genre de situation. Il dit ceci: on ne saurait admettre facilement que les responsables de la sécurité puissent être, en raison d'une formation insuffisante, exempts de toute faute. Lorsqu'une personne accepte d'exercer une charge de responsabilité mettant en jeu la sécurité d'autrui, elle doit, si elle n'a pas la formation nécessaire, s'entourer des conseils d'une personne qualifiée ou renoncer à exercer la charge. La faute peut en effet consister dans le fait d'accepter une telle charge sans avoir une formation suffisante. Le poids des habitudes n'exclut pas non plus la faute. Qu'un comportement imprudent existe depuis longtemps, qu'il soit plus ou moins répandu ou qu'il y ait beaucoup d'imprudents, ne fait pas disparaître l'imprudence. Donc on voit bien qu'au niveau du tribunal fédéral, voilà, on a un chargé de sécurité, il est responsable. Voilà. Alors on a, me semble-t-il, les personnes du service du feu, le chargé de sécurité, engagent leurs responsabilités. Il faut savoir, c'est que dans la loi cantonale valaisanne sur la responsabilité des collectivités publiques, qui engage la responsabilité de la commune, c'est la commune qui répond exclusivement des fautes de ses agents, donc de son chargé de sécurité. C'est une responsabilité exclusive de la commune. Et donc, on voit bien qu'on a un problème. C'est qu'aujourd'hui, l'instruction pénale, semble-t-il, elle est dirigée presque exclusivement contre les exploitants. Encore une fois, ces exploitants ont été négligents. Ils ont commis une négligence inconsciente. Jamais ils ont voulu cet incendie, jamais ils ont voulu ce drame. Voilà, ils étaient inconscients parce qu'ils ignoraient le risque auquel ils étaient exposés. Mais malgré tout, toute l'instruction se focalise sur ce couple d'exploitants. Or, pour moi, la responsabilité la plus grave, elle relève de la commune, parce qu'ils ont commis, au titre d'une négligence consciente, ils ont omis de garantir la sécurité du public,
ils ont omis de s'assurer que les règles de sécurité incendie étaient respectées. Et donc il faut impérativement maintenant diriger l'instruction sur la commune. Si je faisais de recommandations pour les victimes, j'ouvrirais une action civile, une action pour un petit montant, ce qu'on appelle nous en droit une action partielle, juste pour un petit montant de 30 000 contre la commune, pour faire acter, pour faire reconnaître par les autorités judiciaires aujourd'hui la responsabilité de la commune. Voilà, une fois qu'on a cette responsabilité qui est reconnue, et aujourd'hui je pense que c'est plus facile de la faire reconnaître, on est déjà pas trop éloigné du sinistre, donc on arrivera plus facilement à reconstituer ce qui s'est passé, peut-être à retrouver plus facilement certaines pièces que dans 10 ans. Et puis, je pense que le feu des projecteurs des médias peut-être est de nature à faciliter une reconnaissance judiciaire favorable. Parce que, encore une fois, les juges auront tendance à vouloir sauver la commune. En réalité, on sait que le monde judiciaire, les juges sont nommés par le politique, ils sont élus. Ils sont élus par le Parlement, donc si vous voulez être réélu, parce qu'ils sont élus et réélus, si vous voulez être réélu, il faut quand même satisfaire les attentes de ceux qui vous ont élus.